Philippe. Oui, bonjour Apolline. Alors, je suis quand même pas trop d'accord avec ce que dit ce monsieur. Oui. Déjà, Emmanuel Macron, il a jamais dit que les Français étaient des feignants. Il a seulement dit que le temps de travail était un peu réduit par rapport au départ à la retraite. Et par Alors il a rapport dit précisément, pour vous mettre tous d'accord, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. Oui, mais bien sûr, parce qu'on commence tard et on sort plus tôt. C'est complètement d'accord. Après, moi, je pense que c'est les fonctionnaires qui font baisser le taux. Et quand on voit, il parle, le gars de la CGT, mais moi, je m'enterrerai à sa place. Quand on voit que les éboueurs de Marseille ont pris une grève parce qu'ils travaillent 3h30 par semaine, et c'est scandaleux. Et quand on a entendu quelqu'un qui dit, ouais, mais c'est des gens qui vivent 17 ans de moins que l'autre. Et j'aimerais savoir où il est allé chercher ce chiffre, moi. Moi, je travaille, je suis intérimaire. Alors, je veux dire à ce monsieur... Vous êtes intérimaire dans quoi, Philippe ? Je suis intérimaire boucher. Et Oui. je vois un grand bonjour à tous les intérimaires bouchers qui font des doubles missions, qui font des 60 heures par semaine. Et je suis gentil, 60 heures, c'est des petites semaines. Franchement, et quand je l'entends parler, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et si les gens veulent travailler, après, je pense qu'ils devraient se battre sur les salaires moyens, c'est-à-dire que les... Non mais on le fait, monsieur, vous inquiétez pas. Attendez, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Les entreprises qui ont des salaires, comment dirais-je, les salaires, pas les salaires, pardon, les contrats précaires, eh bien, on les surtaxe, comme ça, pour éviter que les contrats précaires soient favorisés, parce qu'une personne à 30 heures, c'est clair, ne Philippe, peut pas sur la vivre. question des salaires, sur la question des contrats, je voudrais que Benjamin Amar puisse vous répondre. Non Benjamin. mais alors je rassure monsieur sur la question des salaires. D'ailleurs je suis en charge du dossier des salaires à la CGT et c'est une bataille cruciale. Mais je suis désolé monsieur, même si vous êtes très énervé, les faits sont têtus et d'ailleurs vous en êtes la preuve vu que visiblement vous travaillez énormément. Et ben figurez-vous que la plupart des Français c'est la même chose. Et donc partir de l'axiome que visiblement vous abondez d'Emmanuel Macron, à savoir qu'on travaille moins qu'en Europe, c'est factuellement faux. Mais C'est Benjamin Amar, est-ce qu'on se retrouve pas dans une situation où en fait ceux qui bossent, en effet, bossent beaucoup, Ouais. mais que le problème c'est que comme il y en a d'autres qui, malgré eux, parce que c'est Oui. aussi la question du chômage, etc., mais ne travaillent pas suffisamment ou s'arrêtent trop tôt de travailler, bah finalement ceux qui travaillent, comme Philippe qui nous appelle à l'instant, comme Yann qui a appelé un peu plus tôt dans la matinée, qui disait qu'il était obligé de cumuler 2 jobs, l'un la nuit, l'autre la journée, pour à peine finir ses fins de mois. Est-ce que c'est pas le problème finalement qu'il y en a ceux qui travaillent énormément et se sentent visés? Non mais alors attendez, qu'est-ce à dire? D'abord, je comprends pas. Il y en a qui partiraient trop tôt à la retraite. Mais attendez, on a en réalité en France un système parmi les plus durs et contraignants de la zone euro sur la question des retraites. On a à la fois écopé d'un allongement de la durée de cotisation et un report de l'âge légal. Donc là aussi, c'est faux. Et en même temps, je vous le dis, il y a des chômeurs en France. Est-ce que les chômeurs sont responsables de leur situation? Est-ce qu'on va repartir sur cette idée de la culpabilisation des chômeurs? Là aussi, je rappelle, il y a des enquêtes qui n'ont pas été menées par la CGT, qui nous disent que 90% des privés d'emploi sont dans les clous, alors qu'en permanence on les traque, on les contrôle. J'aimerais bien qu'on fasse pareil pour l'évasion fiscale, ce serait pas mal. En réalité, en permanence, on les traque, on les contrôle, et à la fin, on se rend compte que pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont dans les clous. Donc le problème, c'est bien la politique de l'emploi, et la politique de l'emploi, c'est le boulot d'Emmanuel Macron.